Dans un lointain royaume nommé Lilio, vivait un roi dont la méchanceté et la cruauté planaient tel un nuage noir sur les terres fertiles et les vallées verdoyantes. Ce roi, dont le cœur était aussi sombre que la nuit la plus profonde, ne désirait rien de plus que d'avoir des filles, pour perpétuer sa lignée tyrannique. À chaque naissance d'une fille, dans son palais, ses yeux s'illuminaient d'une grande joie. Mais dès que le miracle de la vie apportait un garçon à ses portes, sa colère éclatait tel un volcan en éruption, engloutissant tout sur son passage. Il ordonnait la mise à mort immédiate du nouveau-né. Il ne voulait pas avoir de fils, parce qu'il ne voulait pas avoir de successeur sur le trône, il voulait vivre éternellement. Pour cela, il pensait qu'en tuant ses fils, il serait de plus en plus fort d'année en année, et qu'au lieu de vieillir, il allait plutôt rajeunir. Dans l'obscurité de son palais de pierre, ce roi malfaisant méditait sans relâche sur sa propre immortalité, cherchant des moyens de prolonger son règne tyrannique au-delà des limites de la vie humaine. Une ombre sinistre hantait ses pensées, la crainte persistante qu'un fils ne naisse pour revendiquer son héritage, brisant les chaînes de sa domination égoïste et le reléguant au néant de l'oubli. Les femmes de ce roi impitoyable tremblaient de terreur à l'idée de donner naissance à un fils. Elles savaient que la colère de leur seigneur cruel n'épargnerait aucun nouveau-né de sexe masculin. Chaque nouveau-né mâle recevait une sentence de mort, avant même de pousser son premier cri innocent. Un jour, une des épouses du roi, nommée Tama, donna naissance à un fils. Son cœur se tordit d'effroi face à la perspective de perdre son enfant dans les griffes voraces de son propre père. Dans un acte désespéré de courage et de détermination, elle mentit en disant au roi que son fils était un lamorné. Elle confia le précieux nouveau-né à sa servante et à son mari, suppliant ces derniers de sauver le petit prince de la méchanceté de son père. La servante et son mari, touchés par la détresse de l'enfant et la bravoure de sa mère, accepta avec détermination la lourde tâche qui leur avait été confiée. Dans l'obscurité de la nuit, elle prit le nouveau-né dans ses bras, enveloppé dans des étoffes douces, et s'enfonça dans les profondeurs mystérieuses de la forêt. Loin des regards scrutateurs du roi méchant, elle trouva refuge dans un havre de paix caché entre les arbres majestueux. Là, elle éleva l'enfant avec tout l'amour et la tendresse dont elle était capable, guidée par un instinct maternel puissant et une loyauté indéfectible envers la reine et son précieux fils. Les jours se transformèrent en semaines, les semaines en mois, et les mois en années. Le petit prince, nommé Nogozo par sa servante protectrice, grandissait dans l'ombre des arbres séculaires, apprenant les secrets de la nature et les arts de la chasse. Chaque jour apportait de nouvelles découvertes et de nouvelles aventures, tandis que Nogozo grandissait en force et en sagesse, ignorant encore l'ombre menaçante de son père qui planait sur le royaume. Pendant ce temps, le royaume de Lilio sombrait de plus en plus dans le chaos et la désolation. La cruauté du roi méchant pesait lourdement sur ses sujets, tandis que la peur et la méfiance se propageaient comme une maladie rampante parmi les habitants. Le roi, malgré tous les fils qu'il a tués, continuait à vieillir au fil des années comme n'importe quel humain. Des voleurs sans scrupules rôdaient dans les environs du royaume, exploitant la faiblesse du royaume pour semer la terreur et le désespoir. Leurs attaques incessantes affaiblissaient davantage la position déjà faible du roi, révélant au grand jour sa propre vulnérabilité et sa peur profonde d'être renversé. Les murmures de mécontentement se transformèrent en murmures de rébellion, alors que les sujets du roi commençaient à se rassembler dans l'ombre, cherchant un espoir de libération face à l'oppression implacable qui les étouffait. Un jour, les voleurs, osant braver la sécurité du château royal, lancèrent une attaque audacieuse contre les remparts de pierre qui protégeaient le roi méchant. Sous le couvert de l'obscurité, ils surgirent tels des ombres sinistres, submergeant les gardes désorientés et pénétrant dans les couloirs du pouvoir avec une détermination implacable. Le roi, pris au dépourvu par cette soudaine irruption de chaos, se retrouva bientôt confronté à la dure réalité de sa propre vulnérabilité. Capturé par les voleurs sans foi ni loi, il fut ligoté et traîné hors des murs du château, emmené dans les profondeurs insondables de la forêt maudite où ses péchés l'attendaient, prêt à le dévorer vivant. Attaché à un arbre tordu par les âges, le roi méchant attendait son destin funeste, ses yeux emplis de terreur et de regret. Il commença alors à pleurer pour la première fois dans sa vie. Il appelait à l'aide dans un dernier acte de désespoir, mais ses cris de détresse se perdaient dans les ténèbres sans réponse.
Ses filles avaient grandi et étaient devenues des femmes, chacune était déjà partie fonder leur propre famille, ne se souciait plus de lui. Dans les salles désertées du château, la reine, le cœur brisé, alla dans la forêt et se tourna vers son fils caché, Nogozo, dans un acte de désespoir. Les larmes ruisselaient sur son visage alors qu'elle lui révélait la vérité sur son père et la situation désespérée dans laquelle il se trouvait. « Mon fils, dit-elle d'une voix tremblante, tu es notre dernier espoir. Tu dois sauver ton père des griffes de ces voleurs impitoyables. Je sais que tu as grandi loin de nous, mais maintenant, tu dois montrer ton courage et ta détermination pour protéger ta famille. » Nogozo dit à sa mère, que le roi, aille chercher l'aide de ses filles préférées. Mais sa mère continua à le supplier. Nogozo fixa sa mère avec détermination, son esprit tourbillonnant de questions et de doutes. « Mère, comment puis-je affronter ces dangers ? Je ne suis qu'un simple chasseur, élevé dans les bois loin de la politique et de la violence du royaume. » La reine posa une main tendre sur l'épaule de son fils. « Tu as grandi dans la forêt, Nogozo, mais tu as aussi hérité du sang royal. Tu as une force en toi que tu n'as pas encore réalisée. Tu es notre seul espoir de sauver ton père et de ramener la paix dans le royaume. » Inspiré par les paroles de sa mère et poussé par un désir ardent de protéger sa famille, Nogozo se leva avec résolution. « Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour sauver mon père et restaurer l'honneur de notre famille. Que les dieux soient avec moi dans cette quête périlleuse. » Ainsi, avec le cœur lourd mais déterminé, Nogozo se prépara à affronter les dangers de la forêt maudite pour sauver son père et restaurer la paix dans le royaume de Lilio. Nogozo, guidé par le feu de la détermination et armé de son habileté à la chasse, pénétra dans les profondeurs sombres de la forêt maudite. Les arbres, tordus par des siècles de tourments, semblaient se pencher sur lui avec une menace silencieuse, mais le jeune prince ne fléchit pas. Il était prêt à affronter les dangers qui se cachaient dans l'obscurité. Alors qu'il progressait plus loin dans la forêt, Nogozo se retrouva face à face avec les voleurs qui détenaient son père en captivité. Leurs yeux brillaient de malice, prêts à défendre leur prise à tout prix. Mais Nogozo ne recula pas. Avec agilité et détermination, il se lança dans le combat, esquivant les coups et ripostant avec férocité. Le bruit des lames s'entrechoquant résonnait à travers les arbres, mêlé aux cris de combat. Nogozo se battait avec une énergie brûlante, son esprit rempli de la détermination à sauver son père et à ramener la lumière dans le royaume assombri par la tyrannie. Dans l'épaisseur du combat, Nogozo trouva enfin son père, attaché à un arbre tordu et surveillé de près par les voleurs impitoyables. Le roi méchant, le regard rempli de terreur et de regret, fixa son sauveur, sans comprendre que c'était son fils, car il savait que personne ne l'aimait dans le royaume. « Mais qui est ce courageux jeune homme » murmura-t-il, d'une voix tremblante de peur et de désespoir. « Le ciel m'a envoyé un sauveur. » Nogozo ne répondit pas. Au lieu de cela, il se lança dans l'assaut final, repoussant les voleurs avec une détermination féroce. Les lames tournoyaient, les cris résonnaient, jusqu'à ce que finalement, la victoire soit arrachée des griffes de la défaite. Libéré de ses liens, le roi méchant tomba aux pieds de Nogozo, les larmes coulant sur ses joues ravagées par le temps. « Mon sauveur, sanglota-t-il, que puis-je faire pour te récompenser ? J'ai commis tant d'erreurs dans ma vie. » Nogozo regarda son père avec compassion. Il lui révéla qu'il était l'un des nombreux fils qu'il a ordonné de tuer, mais qui par le courage de sa mère, a réussi à survivre dans la forêt. Le roi était tellement étonné, et honteux. Malgré tout ce qu'il avait fait subir à sa famille et à son royaume, il ne pouvait ignorer la douleur dans les yeux de l'homme devant lui. Avec un cœur rempli de pardon, il tendit la main à son père, offrant une seconde chance à celui qui avait tant souffert dans l'obscurité de sa propre cruauté. Et ensemble, père et fils, ils se préparèrent à retourner au château, où un nouveau chapitre de l'histoire de Lilio était sur le point de commencer. De retour au château, le roi méchant, libéré de ses chaînes physiques et de ses chaînes mentales, se tint aux côtés de son fils Nogozo devant les portes du palais. Les lumières scintillantes illuminèrent le chemin alors qu'ils avançaient, laissant derrière eux l'ombre sombre de leurs épreuves passées. À l'intérieur du château, les festivités étaient en plein essor.
Les serviteurs s'affairaient à préparer un grand festin pour célébrer le retour triomphant de Nogozo, et la réconciliation avec son père. Les murs résonnaient de musique et de rire, tandis que les habitants de l'Ilio se rassemblaient pour participer à la joie retrouvée. Le roi, le cœur rempli de gratitude et de repentir, se tint devant ses épouses et ses sujets, demandant humblement pardon pour les torts qu'il leur avait infligés. Les larmes coulaient sur son visage, marquant le début d'un nouveau chapitre dans l'histoire tumultueuse de l'Ilio. Alors que les festivités battaient leur plein, Nogozo se tint aux côtés de son père, le regard rempli de fierté et d'espoir pour l'avenir. Les gens de l'Ilio se réunissaient autour d'eux, échangeant des sourires et des accolades, dans un moment de réconciliation et de renouveau. Le roi, désormais transformé par le pouvoir guérisseur du pardon, promit de gouverner avec sagesse et compassion, cherchant à réparer les torts de son passé et à bâtir un avenir meilleur pour son royaume. Sous son règne, l'Ilio retrouverait sa gloire passée, sa paix et sa prospérité. Et ainsi, avec le cœur léger et l'espoir brillant comme un phare dans l'obscurité, Nogozo prit sa place aux côtés de son père sur le trône de l'Ilio. Ensemble, père et fils dirigeraient le royaume avec détermination et bienveillance, promettant de ne jamais oublier les leçons apprises dans les ténèbres de leur passé tumultueux. Et tandis que la nuit se fondait dans le jour naissant, une nouvelle ère de paix et de prospérité commençait pour le royaume de l'Ilio.